Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite du cours de pisciculture intégrée. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur nutritive des plantes utilisées pour l'alimentation des poissons. La plupart des plantes pour l'alimentation des poissons ont une conversion alimentaire de 30 à 40. Cela signifie que les poissons doivent manger 30 à 40 kg de ces plantes pour atteindre le poids de 1 kg. Si on connaît la conversion alimentaire et la quantité de matière végétale utilisée, on peut calculer combien il faudra pour cultiver assez de nourriture afin d'obtenir la quantité de poissons désirée. Vous savez que dans le domaine agricole, surtout dans l'élevage et la pisciculture, il faut une planification. Et parmi les paramètres à connaître en alimentation, c'est la conversion alimentaire. Il faut avoir une idée de la conversion alimentaire lorsque vous alimentez vos aliments pour pouvoir évaluer la rentabilité. Sinon, si vous nourrissez des poissons comme ça, sans aucun indice sur la conversion alimentaire des aliments, vous risquez de passer à côté. Donc, l'indice de consommation alimentaire, c'est en fait la quantité de nourriture ou bien la quantité d'aliments qu'un animal doit consommer pour atteindre 1 kg. Donc, lorsqu'on prend le cas de poisson, c'est la quantité d'aliments que le poisson doit consommer pour atteindre 1 kg. Donc, lorsqu'on prend le cas des plantes aquatiques, de façon générale, il faut 30 à 40 kg de plantes, que ce soit plantes aquatiques, que ce soit plantes terrestres, 30 à 40 kg pour le poisson avant d'obtenir 1 kg, pour que le poisson puisse produire 1 kg de chair. Là, c'est la définition simple. Donc, comme je le disais, si vous avez une idée sur la conversion alimentaire la conversion alimentaire des poissons par rapport aux plantes, vous saurez à peu près comment vous organiser pour connaître la quantité de plantes à avoir pour obtenir la quantité de chair que vous voulez. Donc, il y a un exemple qui est donné ici. Pour fournir assez de protéines à une famille de 5 personnes, il faut produire 200 kg par an. Ce chiffre indique qu'un tiers des besoins de protéines de la famille sont couverts par des produits d'origine animale. Si les poissons sont nourris avec du napier, herbe à éléphant, qui a une conversion alimentaire de 30, il faudra 200 fois 30 pour obtenir 6000 kg d'herbe. Donc, dans l'annexe 2, il y a des chiffres de production pour les herbes, pour plusieurs herbes. Et pour le napier, on peut avoir 300 000 kg par hectare. Pour récolter 200 kg de poissons, il faut alors 6 000 sur 300 000, ce qui équivaut à 0,02 hectares, ce qui fait 200 mètres carrés de terrain réservé au napier. Il est déconseillé de faire la culture de produits spéciaux pour la nourriture des poissons. Il est préférable d'utiliser les sous-produits végétaux déjà cultivés à la ferme ou de cultiver des produits fournissant de la nourriture aux gens ou aux animaux de la ferme et des sous-produits pour l'alimentation des poissons. Donc, au-delà de tout ce que nous avons eu à dire dans l'alimentation et concernant les plantes, que ce soit les plantes aquatiques, les plantes terrestres, ce qu'il faut retenir, c'est que le mieux, si vous voulez cultiver des plantes
ce serait mieux de cultiver des plantes pour la consommation humaine. Et maintenant, le reste, vous allez utiliser ça vous allez utiliser les résidus, les produits qui ne peuvent pas être consommés, peut-être par l'homme ou bien par les animaux, vous les utilisez pour alimenter les animaux. Ce sera plus rentable pour vous que de dire que vous allez vous pencher uniquement sur la culture de plantes aquatiques ou terrestres qui ne seront destinés qu'aux poissons. Si vous le faites, ce n'est pas évident que ça soit rentable pour vous. En parlant de la conversion alimentaire, selon les expériences, il faut 30 à 40 kg de matière végétale, ou bien de plantes pour que le poisson puisse produire 1 kg. 30 à 40 kg, vous voyez que c'est pas petit. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Nous allons commencer par aborder ce qui concerne la riziculture. Pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification.